Alléluia. Gloire à Jésus. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre serviteur, le docteur Okpaye, Dike Okpaye, le serviteur de Dieu et le pasteur principal de l'église, le domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmeraie, Cocody, Abidjan. Chaque dimanche matin, comme aujourd'hui, je vous amène l'émission Prière et paroles prophétiques avec Dr Okpaye, Dike Okpaye. J'espère que l'émission de la semaine dernière vous a fait du bien. Je vous garantis que l'émission de ce matin bouleversera des situations que vous êtes en train de traverser actuellement. Et vous allez recevoir votre miracle. Croyez-moi, cette semaine sera pour vous une semaine exceptionnelle. Je vous garantis que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, demain, après-demain et éternellement. Il changera votre situation. Croyez-moi, le message que vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez témoigner après. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai pour prier pour vous. Allons au message. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Éternel Dieu, le Créateur du ciel et la terre. Père, aujourd'hui, c'est une grâce que tu nous as accordée de faire partie de ceux qui vivent encore sur la terre. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Mais c'est par sa grâce que tu nous as gardés dans la vie jusqu'à ce jour. Père, en tant que ton serviteur que tu utilises pour déclarer ta parole, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. C'est pourquoi je te demande, Père, de m'équiper avec des paroles qui transformeront des situations dans la vie de mes auditeurs. Saint-Esprit, agis, qu'il y a la délivrance, qu'il y a la guérison, qu'il y a la transformation, qu'il y a le salut à travers ta parole de ce matin. Béni sois-tu. Satan, je te lis et je te débarrasse de leur chemin. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons partir avec ce thème. Avant que Jabez ne devienne honorable. Avant que Jabez ne devienne honorable. Avant qu'un homme misérable, un homme pauvre, un homme qui n'a personne derrière lui, ne devient un homme honorable, un homme important, ne devient un homme que les autres hommes cherchent à s'associer avec lui. Avant que quelqu'un puisse devenir quelqu'un, il y aura quelque chose ou bien des choses que la personne doit faire pour devenir. On ne se lève pas pour devenir quoi que ça soit. Nous allons partir avec le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré,
c'est-à-dire il était plus honorable que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu attendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ça, c'est l'histoire d'un homme appelé Jabez, qui vient d'une famille pauvre, misérable, qui n'avait personne derrière lui, qui n'avait aucun homme ou femme pour les soutenir. Selon l'histoire que nous venons de lire, nous comprenons que cet homme appelé Jabez vient d'une famille très pauvre. Comme la plupart de nous, vient d'une famille misérable, pauvre. Mais il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, qui a poussé à ceux qui ont écrit le livre de 1 Chronique à partir du chapitre 4. Si tu lis à partir du verset 1 du chapitre 4, ça commençait avec les chroniques de nom des enfants d'Israël. Le raconteur de cette histoire arriva au verset 9. Son souvenir, une histoire qui a bouleversé, qui a étonné le peuple de ces générations. C'est-à-dire, ils allaient mentionner son nom seulement, Jabez. Et ils continuaient avec le nom des autres. Mais arrivés, ils ont décidé de rencontrer l'histoire qui entourait son nom, Jabez. En tant qu'un homme, une femme qui vient d'une famille peut-être pauvre, peut-être misérable, Dieu t'a pas envoyé dans cette famille-là pour que tu sois exactement aussi comme ton père ou bien comme ta mère. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses effectuer le changement. Nous sommes des agents de changement sur la terre en tant que des chrétiens. Nous partions à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions l'utiliser pour effectuer le changement dans notre environnement, dans nos quartiers, dans nos pays et dans nos familles différentes. Maintenant, c'est-à-dire, si en tant qu'un homme mature, adulte, en tant qu'une femme mature, adulte, si tu laisses ta famille de la même manière dont tu l'as trouvée, le temps que tu es né et tu meurs, sans apporter de changement, c'est-à-dire, tu n'as rien compris. Cet homme appelé Jabez, voyant la situation de sa famille, voyant les histoires qui entouraient sa naissance,
il a vu ses grands frères. Permettez-moi de vous dire qu'il n'était pas le seul enfant de cette femme qui lui a donné son nom Jaébet. Je veux que vous sachiez que son nom Jaébet signifie la douleur. Sa mère, c'est Dieu seul qui sait ce que sa mère a traversé. C'est la femme qui porte la grossesse qui connaît le douleur qu'elle traverse. Peut-être la femme a fait son premier fils dans la misère, deuxième dans la misère, troisième dans la misère, quatrième dans la misère. Tous ses enfants dans la pauvreté. Peut-être pour manger est difficile. Pour envoyer les enfants à l'école est difficile. Peut-être son père est malade. On ne sait pas. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez est que pour que cette dame, cette femme, la mère de Jaébet, donne ce genre de nom à son fils qu'elle a enfanté, douleur, c'est un seul qui sait ce qu'elle a traversé. C'est-à-dire, elle a appris la souffrance, la douleur, des difficultés, des blocages, pour mettre sous la tête de son enfant innocent. Mais enfant innocent qui porte son nom Jaébet, voyant que ses grands frères, ceux qui étaient avant lui, ne faisaient rien pour amener le changement. Il a pris la décision disant: mes grands frères, mes soeurs peuvent ne pas faire quelque chose. Peut-être c'est ce qu'ils veulent. Peut-être ils aiment le niveau de leur vie. Mais moi, ce que je vis ne correspond pas avec la vision que j'ai. Ce que je vois actuellement ne correspond pas avec l'image que j'ai dans ma tête. C'est pourquoi il a décidé à faire quelque chose. La Bible nous a dit que dans le verset 9, Jaébet était plus considéré que ses frères. Pourquoi? Nous voyons certains frères, grands frères, celui qui les suit, troisième, quatrième, qui ne font rien, qui ne connaissent pas l'importance d'aller à l'école, de se débrouiller, de se battre pour amener le changement, pour changer l'image de la famille, pour changer l'image, pour amener le respect. Si les gens insultent ton père en tant qu'un jeune homme parce que ton père n'a pas l'argent, c'est faute à toi. Si les gens insultent ta mère à cause de manque d'argent, c'est faute à toi en tant qu'un fils. Les grands frères de cet homme ne faisaient rien pour amener le changement. Ils ne se battent pas pour amener le changement. Oh, comme je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me dire que l'Éternel changera votre histoire en cette semaine. Oui, tu es en train de m'écouter, tu es en train de me suivre. Dieu changera ton témoignage. L'Éternel passera par toi pour amener l'honneur, la gloire à vos familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme appelé Jaébet, voyant son nom et ce que signifie son nom, a pris la décision de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas consulté, il n'a pas allé chercher chez les marabouts, il n'a pas allé chercher chez les féticheurs, il n'a pas allé chercher chez les occultiques. Mais la Bible nous a dit
ayant entendu parler de Dieu d'Abraham, c'est lui qui tient le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le temps et les saisons. Voyant qu'il est le seul véritable Dieu, cet homme pauvre, misérable, qui vient d'une famille que les gens méprisent, a pris la décision de ne pas prendre le chemin, la direction que ses frères ont pris. Mais il a décidé de choisir son chemin. Et le chemin qu'il a choisi est le chemin de Dieu. En cette semaine, tu rencontreras Dieu dans le chemin. Vous allez rencontrer Dieu et votre témoignage changera dans le nom de Jésus. La Bible nous a dit, dans verset 10, que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, écoutez-moi, la seule chose que ce jeune homme cherchait était la parole de Dieu. Écoutez-moi, qu'est-ce que veut dire bénir? Si tu me bénis, qu'est-ce que veut dire la bénédiction? La seule chose que ce jeune homme cherchait est le Dieu qui peut prononcer la parole de bénédiction sur sa tête. Voici ce qu'il a dit. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a dit, si tu me bénis, écoutez-moi, la bénédiction est plus forte que les malédictions. J'ai dit, la bénédiction est toujours plus forte que les malédictions. La bénédiction, c'est ce que les temps et les situations et les circonstances et les saisons voient et se prosternent. Les portes qui étaient fermées, si ces portes voient un homme béni, il s'ouvre à son accord. Ce que j'avais cherché est la parole de bénédiction. Écoutez-moi, qu'est-ce que veut dire la bénédiction? Si on vous dit vous êtes béni, je vois certains, ah papa, bénis-moi, oh tu es béni, amen, tu es béni, amen. Mais c'est pas ça qu'on appelle la bénédiction. Ce jeune homme cherchait une parole prophétique qui ouvriront, des paroles prophétiques qui ouvriront des portes, qui transformeront des situations, qui changeront sa vie. Il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est sur toi, est la main de Dieu. Il cherchait une parole. C'est la parole qui transforme. Ce que vous avez besoin n'est pas la prière tant que telle. C'est la parole. Oh, c'est la boule de ma cachonne là-bas. La parole transforme. La parole guérit. La parole ouvre des portes. Écoutez-moi, la parole est toujours faite par la bouche. Sa mère l'a donné son nom, Jabez, douleur, souffrance. Mais il cherchait un Dieu qui peut changer son nom. Il a invoqué, il a cherché, il a prié, il a jeûné, il a fait quelque chose. Jusqu'à ce qu'il commence à voir le changement. Jusqu'à ce que son visage a commencé à changer. Jusqu'à ce que les gens commencent à identifier, à voir
qu'il y a un changement. Il est en train de changer d'habit. Il mange bien maintenant. Il a acheté son propre terrain. Il est en train de construire sa propre maison. Il est en train de payer sa voiture. Il se marie maintenant. Voici, il change des habits. Il ne demande plus avant de manger. Il paye les habits pour sa mère. Il change les habits de son père. Ils ne sont plus dans la douleur. Dieu a changé son témoignage. L'Éternel changera vos témoignages en cette semaine. L'Éternel vous visitera en cette semaine. Si je suis un homme de Dieu appelé par Dieu, ou un par Dieu, envoyé par l'Éternel pour déclarer des paroles et pour décréter des paroles aux nations, je décrète l'ouverture des portes pour vous. Avant que Jabez ne devienne honorable, il y a quelque chose qu'il a fait. Les miracles ne se produisent pas juste comme ça. Même les accidents là que nous voyons, ils ne se produisent pas comme ça. Il y a quelque chose qui les provoque. Il y a quelque chose qui les provoque. Je suis venu ce matin pour te provoquer. Je suis venu sur vos chemins aujourd'hui qui est le début de la semaine, pour vous provoquer, pour vous donner la colère sainte. Lève-toi, sois en colère contre ta situation. Écoutez-moi, ta situation n'a pas encore changé parce que tu n'as pas encore en colère. Le jour que tu seras en colère, tu invoqueras le nom de Dieu et Dieu te répondra. Ce qu'il a fait pour Jabez, il le fera pour toi. C'est ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Père. Que l'Éternel confirme la parole de son serviteur dans le nom du Fils. Que l'Éternel opère dans votre vie en cette semaine des grands miracles qui vous poussera à témoigner dans le nom du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Amen. Waouh! Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Quel message! Frères et sœurs, le Dieu que nous servons est un Dieu qui exauce les prières. Les prières faites avec un cœur blessé. Dieu a exaucé les prières de ce jeune homme appelé Jabez. Croyez-moi, en cette semaine, il exaucera vos prières. Je veux prier pour vous encore. Étendez vos mains. Si vous êtes en train de me regarder, croyez que ce que l'homme de Dieu déclarera sur moi ce matin accomplira. Reçois ça, c'est pour toi. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la présence de Dieu sur vous. Que cette semaine vous favorise. Je décrète la faveur des hommes. Les hommes qui vous avez oubliés vont se souvenir de vous. À partir d'aujourd'hui, Dieu qui m'a envoyé touchera le cœur des hommes grands, des grandes femmes, les étrangers que vous ne connaissez pas, pour vous aider. Que l'Éternel fera le chemin pour vous. Il y a n'a pas de chemin. Il y a 7 proverbes africains qui disent que le bœuf qui n'a pas la queue, que c'est Dieu lui-même qui chasse les mouches pour lui. L'Éternel viendra à vos secours en cette semaine. Toi qui n'as personne derrière toi, toi qui viens d'une famille pauvre, misérable,
l'Éternel se souviendra de toi en cette semaine. Crois que cette semaine, tu danseras. Crois que cette semaine, tu sauteras. Crois qu'en cette semaine, tout ce que vos mains toucheront vont commencer à réussir et à prospérer. Je décrète cela dans votre vie. Que Dieu veille sur vous. Que l'Éternel confirme la parole de son serviteur dans tout aspect de votre vie. Aucun mal ne vous arrivera. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les gens viendront pour célébrer avec toi. Tu fêteras. Tu inviteras les gens de venir manger chez toi. Parce que Dieu a enlevé l'opprobre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Chers frères et sœurs, maintenant que vous venez d'écouter l'enseignement et de recevoir des paroles prophétiques, ce n'est pas suffisant de rester chez vous à la maison disant que je vais suivre les autres hommes de Dieu. Non. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 21, il y a toujours un ange spécifique que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider à arriver où lui-même a choisi pour toi. Permettre que je sois cet ange que Dieu utilisera pour te conduire, pour t'amener à la terre promise. C'est pourquoi je vous invite de me suivre à l'église Le Domaine des Siècles. Église d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, à Cocody, Abidjan. Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Le culte commence de 7h à 11h. C'est un bon moment de prière intense, prière de feu. Nous prions avec les paroles de Dieu. Je serai tellement heureux de vous voir à l'église aujourd'hui. Suivez-moi à l'église et votre vie connaîtront le changement et tu témoigneras. Et ta vie sera transformée comme de ceux de Jabez. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir.